il y a des très grands changements. D'abord, il y a 30 ans ou plus, on ne pouvait pas parler de l'homme comme un être biologique. Ce n'était pas acceptable de parler, par exemple, d'influence des gènes sur le comportement, ou par exemple dire que les hommes et les femmes peuvent être différents biologiquement. Les comparaisons avec des animaux étaient aussi pas acceptables, parce que nous, on est quand même très différents des animaux, les gens disaient. Maintenant, il y a plein de gens, la plupart, je dirais, qui acceptent les comparaisons et qui acceptent que la biologie a une influence sur notre comportement, que ce n'est pas seulement la culture. Il y a une très grande influence maintenant de neurosciences, qui aussi, bien sûr, dit que le cerveau d'un rat et le cerveau d'un homme, ils ne sont pas tellement différents. Nos cerveaux sont beaucoup plus grands, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont très différents. Et il y a toute cette discussion-là et les gens sont beaucoup plus ouverts, oui. Mama était la femelle alpha de colonie de Burgers Zoo à Arnhem, en Hollande, que j'ai connue depuis 40 ans. J'ai dit dans le livre qu'elle avait beaucoup de pouvoir. Ce que je veux dire là, elle n'était pas dominante sur le mâle chimpansé physiquement, mais elle était le centre du groupe. Et tout le monde avait le contact et elle était très diplomatique. En 2016, qu'elle est tombée malade. Elle avait 59 ans. Tout le monde savait qu'elle allait mourir. Et c'est là où Jan van Hoof, qui est en fait mon professeur, il a 80 ans, à ce moment-là, il a décidé de le visiter dans son cage, qui est extraordinaire parce que normalement, on n'entre jamais en cage avec un chimpansé adulte. C'est extrêmement dangereux de faire ça. Même s'ils sont gentils, c'est potentiellement dangereux. Alors, Jan a entré. C'est maman sans doute qui a senti que lui, il était nerveux parce que c'est elle qui a commencé à calmer Jan van Hoof en embrassant. Et moi, j'ai utilisé ça pour le début du livre parce que j'ai vu la réaction des gens. Les gens étaient extrêmement émus par la vidéo. Peut-être aussi parce qu'elle est en train de mourir, qui ajoute bien sûr, mais aussi le fait qu'ils étaient si étonnés qu'un chimpansé et un homme peuvent avoir une relation comme ça. Moi, je ne suis pas si étonné, mais j'ai pris ça comme exemple de comment ils sont les chimpansés et comment on peut voir leurs réactions et leurs expressions faciales et tout ça. Oui, je pense que tous les animaux qui ont des cerveaux, ils vont avoir des émotions, mais ils sont plus reconnaissables chez les primates pour nous, parce qu'on est des primates, c'est très facile pour nous d'interpréter le comportement des primates. Mais tous les mammifères sont aussi impliqués, parce que de base, tous les mammifères, ils ont le même genre d'émotions, parce qu'ils ont tous des attachements, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on trouve chez beaucoup de poissons, ou de lézards, ou des animaux comme ça, mais tous les mammifères, ils ont des attachements, et alors ils ont des relations sociales un peu pareilles, et on peut les comparer. Mais il y a un cas que je trouve vraiment intéressant, c'est une vieille femelle qu'on avait dans une colonie, c'était une colonie en Amérique, je travaillais à Atlanta. Et c'était une femelle elle s'appelle Penny, qui pouvait presque pas marcher. Elle était très vieille, elle avait de l'arthritis, elle ne pouvait pas marcher. Et chaque fois qu'elle allait vers le pourboire, c'est des jeunes femelles, plus jeunes adultes, qui ont couru devant elle et qui ont pris de l'eau dans leur bouche et approchaient Penny et elle ouvrait sa bouche et ils mettaient de l'eau comme ça dedans. Comme ça, elle n'avait pas besoin de marcher si loin. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant que c'est plus que empathie simple, parce que l'empathie simple, c'est que tu adoptes la même émotion que quelqu'un d'autre. Quelqu'un a peur, tu as peur et tout ça. Non, ça c'est une situation où les jeunes femelles, ils ont compris qu'est-ce qu'elles voulaient faire, ils ont compris le problème qu'elles avaient, ils ont trouvé une solution. Alors c'est plus complexe, c'est une empathie plus complexe, j'étais très intéressé là-dedans. Moi, je trouve toutes les émotions très intéressantes. Moi, je suis très intéressé moi-même dans l'empathie, parce que c'est une capacité de comprendre ou de sentir les émotions d'autres. Et j'ai fait beaucoup d'études sur l'empathie. Mais une émotion que je traite beaucoup dans le livre, c'est le dégoût. Et c'est parce que les psychologues, derniers 10 ans, ils ont dit que le dégoût est uniquement humain.
qui est très bizarre parce que le dégoût sert à éviter des contaminants et sert à éviter des nourritures qu'il ne faut pas manger ou des choses qu'il ne faut pas toucher. Et le dégoût est peut-être une des premières émotions. Alors, je ne sais pas pourquoi les psychologues ils ont sauté là-dessus en disant que c'est une émotion unique. Je pense que c'est partiellement parce que le dégoût est aussi utilisé dans des situations sociales et morales où on est dégoûté par le comportement de quelqu'un. Et ça, c'est possible, ça, c'est la raison. Il y a des gens qui font des expériences. Ils mettent, par exemple, de la nourriture devant un bonobo et un morceau de nourriture à placer sur un morceau de caca. Puis ils mangent tous les autres morceaux, sauf celui-ci qui est placé sur le caca. Les chiens, par exemple, on peut donner un morceau d'orange ou de citron. Ils ne veulent pas toucher, ils ne veulent même pas sentir, et ils s'enlèvent de ça. Alors ils ont une réaction très forte et c'est parce que ce n'est pas une bonne chose pour eux.